La douleur ne va pas nulle part ailleurs? Seulement qu'au thorax. OK. Il y a des gens qui ne sont pas observants à la médication puis aux recommandations thérapeutiques après un premier infarctus, même s'ils savent que ça augmente énormément, peut-être jusqu'à 4 fois dans certains cas, le risque de faire un autre infarctus et même d'en mourir. Alors, l'étude porte beaucoup sur évidemment les Canadiens français, sur les premiers infarctus. Et on a fait des entrevues ethnographiques avec hommes et femmes. C'est à peu près moitié-moitié. Et puis, on les a interviewés à 1 mois post-infarctus, puis à 6 mois post-infarctus. J'essaie de voir quelles causes identifiaient à leurs problèmes de santé, comment eux percevaient les facteurs de risque et leurs facteurs de risque en particulier, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, le tabagisme, l'alimentation, l'obésité, etc. Puis s'ils faisaient un lien entre ça et leur infarctus. Les gens qui sont pas observants, ils sont pas fous, là. C'est pas parce que nécessairement ils sont suicidaires. Il y a quelque chose qui existe là qu'on comprend pas. Il y a des milliers d'articles qui ont été écrits là-dessus, puis c'est un mystère qui n'a pas été percé. Alors, je sais pourquoi pas le regarder d'un point de vue culturel. Combien de patients ont été interviewés, puis... 56. Puis là-dedans, on a à peu près, on a au moins 15 personnes qui font de l'hypertension, au moins 15 personnes qui font d'hypercholestérolémie, au moins 15 personnes qui fument, puis j'en ai 13 qui font du diabète. Puis comme c'est une étude qualitative, principalement qualitative, on fait des analyses de récits. On sait que d'habitude, avec 12 personnes qui parlent du même problème de santé, on arrive à saturer. Ce que ça veut dire saturer, c'est qu'on découvre rien de nouveau là, après 12-15 personnes. D'autant plus que le cœur, moi, je trouve que c'est un bel organe, d'un point de vue symbolique, dans notre culture. Puis par intuition, je savais qu'il y aurait quelque chose de riche puis de complexe à ce niveau-là. J'ai brûlé la chandelle par les 2 bouts. Je me demande comment je fais qu'aujourd'hui, je suis encore vivant. Il y a 5000 milles par semaine. C'est la vérité. Là. Pas des kilomètres, là, des 1000 milles. Là. Je te remets pas. Je te remets 1 heure. Il disait que les gars disaient, regarde, il dort dans le cendrier. À côté dans le mur, dans les coins, là, puis je dormais 1 heure, là, je partais. Ma vie de camionneur, la vie que j'ai pas vu mes enfants. Même mes enfants, en dernier, ne me parlaient plus. Fait que ça a joué pas mal, ça, avec. Ça va être mieux, comment? OK. Là, fais sexy girl à papy. Ah ouais. Allez, papy. Sexy girl. OK. OK. Quand c'est juste sur un côté, là, c'est pas toujours bon. On a toujours vécu juste sur un côté. Ben oui, mais... C'est pour ça que t'as fait ta crise de cœur, finalement. Ben non. Je pensais Les que émotions. j'avais pas de cœur, puis c'est ça. Quand j'arrivais à l'hôpital, j'ai pris le taxi, j'ai débarqué. Là, j'ai eu la misère à me rendre jusqu'à la porte. Là, à la porte, je suis plus capable, le cœur me levait. La seule chose que j'ai entendue, code 7. Et tout. Code 7? Ouais. Urgence. L'urgence, c'est ça. Je pensais que j'étais fait fort, bien fort, plus fort que mon père, puis j'ai pensé pas mal, puis pas à peu près. Hein. C'est quoi t'as pensé quand c'est arrivé, Quand cette c'est affaire-là? arrivé, À quoi t'as pensé? Tu pensais que, je sais pas moi, qu'est-ce qui t'est venu vite dans la tête, là? j'ai vu que je suis mort avant mon père. C'est pas vrai, là, tu sais. OK. Tu peux pleurer, parce que ça dérange pas, hein? Non. C'est le passage que j'ai passé, là. Depuis le roi. Ben voilà.
Muito obrigado. Bye, bye, Mrs. Soares. Vai, até logo. Bye, bye. Mais je pensais pas que ça arriverait à 47 ans. Je savais que j'allais en faire une. Dans la famille, c'est héréditaire. Toutes les femmes ont des problèmes cardiaques. C'est pas ma nourriture, c'est pas mon alimentation. J'ai pas de cholestérol, j'ai pas d'eau de pression. L'hérédité est pour son compte, mais je pense que je l'ai faite si tôt. Je l'aurais fait plus tard, autrement dit. Si j'avais eu un travail moins exigeant, je l'aurais fait plus tard, ma crise cardiaque. Je l'aurais pas faite à 47 ans. Bonjour. Sam, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. J'ai fini le dimanche à la piscine, non? Le dimanche à la piscine à Kigali. Ah, pour de vrai? Pas sûr que ça va être... Tu vas lire ça cette année. Pourquoi? C'est trop vieux? Oui. Les affaires de guerre? Oui. Oh, maman, franchement. Les horreurs. Ah, on est là. 1, 2, 3. J'essaie d'appeler sur mes interurbains pas chers, ça marche pas. Pipi. Ça pue? C'est pipi. Ça pue. Tu m'avais dit que t'arrêtais de fumer. C'est très facile d'arrêter de fumer. Très facile. Comme disait un écrivain très célèbre, c'est facile. Tous les soirs, quand je vais me coucher, j'arrête. Je veux arrêter de fumer. Je suis pas capable de mettre une date, par exemple, sur arrêter de fumer. Ouais, parce que d'habitude, tu fais tout le temps. Je vais arrêter la semaine prochaine. Oh non, cette semaine-là, mais... Mais non, mais Ah, là, mais je là, je peux travaille. pas arrêter, je vais engraisser. Moi, je dis ça. Jasmine Léger. Fait quoi, c'est vrai? Maman... Jasmine, c'est depuis que j'ai ton âge que je fume. J'ai arrêté 1 an et demi. Depuis que t'as mon âge. J'ai commencé à fumer à 12 ans. Je fumais des... Pas de filtre, des Celtiques. Rien de moins. Tout ce que j'ai à dire, c'est commence pas. Bonjour, cancer du poumon. Bonjour, crise cardiaque. Ah oui, moi, je m'étais senti coupable, hein? Ah, C'est moi qui l'emmène pour aller s'entraîner, puis la journée que je l'emmène pour s'entraîner, infarctus. Steve, c'était de ta faute, là. Ta faute? Non. C'était sa première fois dans un gym depuis, je sais pas moi, 30 ans. Puis, c'est parce que moi puis mon ami Didier, on s'entraînait quand même depuis un certain temps. Philippe a voulu embarquer directement dans notre rythme. Puis à la fin de quoi? Le 3e exercice, il était plus capable. Ah, j'ai vomi. Ouais, j'avais oublié ça, ouais. Je lui suggérais de baisser le poids, mais lui semblait dire qu'il pouvait le faire. Puis il était essoufflé, il était très essoufflé. Il se sentait mal, il y a eu un malaise. J'ai essayé de trouver toutes les positions possibles pour rentrer chez nous. Pour essayer que la douleur Que la crampe passe. Puis qu'après, je sais pas moi, 10-15 minutes, il a dit, ben, on va les appeler. Puis il les a appelés. Je pense que c'est la meilleure chose qu'il a faite. Je pensais que j'étais sur la coke. Quoi, le monde qui est sur la coke, ça ressemble à une crise cardiaque? Ils en font des crises cardiaques. c'est les seuls à mon âge qui en font. OK. Si on se dit que c'est parce que je mange mal, oui, bon, ça l'aide pas. J'avais un petit peu un surplus de poids qui est encore présent. Il est caché sous la chemise, mais il est encore là. Tu sais, c'est un caillou, donc c'est du cholestérol. On a tout du cholestérol dans notre corps. Moi, ils ont diagnostiqué que je n'avais pas vraiment... Je n'avais la moyenne, fait que c'est pas un facteur de risque. Qu'est-ce qui, selon toi, a causé cet infarctus? J'aimerais bien le savoir. C'est encore poussé au maximum, la machine. Hein? Toujours au maximum. L'école, le travail, puis là, ben, tu as eu un infarctus à cause de trop de tension, là, défoncé, moi, au gymnase, là. Ouais. Bon gars de 25 ans fasse des crises de cœur. Je me dis, tabarnouche, voyons donc. Mais là, je t'en veux pas pour ça. Je peux pas te chicaner, là. Comme quand tu prenais des biscuits et t'es pas supposé, là, tu sais, là. Et puis je pense que depuis ce temps-là, c'est contrôlé entièrement. Pas toujours évident non plus. Hein? Ben, je penserai pas, par exemple.
Même, je suis parti de la meilleure des intentions. J'avais exigé d'avoir un diététiste quand j'étais à l'hôpital. Je suis 50% de ses conseils. C'est déjà mieux que zéro, là, mais... Si tu t'investis dans ta santé, mon ami, mon fils, tu vas être le gars le plus en santé qu'il n'y a pas, comprends-tu? Ouais. Je sais que l'autre côté, c'est beau, c'est calme. Et je sais que de l'autre côté aussi, on m'a ramenée. C'est sûr que mon fils décédé, en quelque part, il est là. Peux-tu en parler un peu? Non. Mais trop mal. Ma soeur, c'est gros. Ben, j'y survivrai pas, là. Ah non, ça, ma soeur, c'est quelque chose qui est bien, bien précieux pour moi. C'est un cadeau de la vie inestimable. Hein? Puis elle a tout un caractère pour m'endurer, puis... Ben, ça prend tout un caractère aussi, là. Je me suis mariée la première fois, j'avais 17 ans. J'ai divorcé, j'avais 21 ans, 3 enfants à charge. J'ai continué comme ça dans la vie. Je me suis remariée. Il y a eu le suicide de mon mari. J'ai jamais rien dit. Il y a eu mon agression. Il y a eu le décès de mon fils. Et quand tout ton intérieur te crie là, de douleur et de souffrance, puis que ta tête te dit « garde ça pour toi », à un moment donné, ben, ton corps il réagit. Puis mon corps a réagi en faisant un arrêt. Puis j'avais comme pas le choix. Après ça, j'ai passé 10 jours sans avoir le droit de me lever. Mais tu fasses face à toi-même. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait comme 2 niveaux de connaissances dans les entrevues que j'ai faites. Il y a comment je pourrais dire? Il y a beaucoup de gens qui savent ça, qui l'ont quand même retenu là, à 6 mois, que l'hypertension, l'hypercholestérolémie, le diabète, la sédentarité, c'est des facteurs de risque. Ils savent ça, disons, à un niveau théorique. Mais quand vient le temps d'expliquer pourquoi eux ont fait un infarctus, c'est pas ça qui est important pour eux. C'est pas ça les causes prédominantes. Aucun diabétique a dit que c'était une cause, le diabète. Puis l'hypertension, là, j'en ai à peu près 20 qui sont hypertendus. Puis il y en a juste un qui a dit c'est la cause de mon infarctus. C'est très troublant, ça, parce Ouais, que je pense moi, ça m'a qu'au beaucoup niveau, troublé. en tant que médecin, en tout cas, on se rend compte qu'il y a peut-être un enseignement qui se fait pas, là. Je pense qu'il y a un problème. Moi, ce que je vois à date, là, c'est qu'il y a vraiment un problème de communication. Le facteur de risque, c'est un concept qu'on utilise pour parler des populations. Tu sais, on étudie une population. Tu as 5 personnes sur 10 qui font du cholestérol. Tu sais qu'ils ont plus de risque d'avoir un infarctus. Bon. Mais là, c'est pas... Quand tu es dans le bureau avec le médecin, tu n'es pas une population, tu es un individu. La dernière fois qu'on s'est vu, ça remonte au mois de mai. Puis vous parliez encore de difficultés respiratoires. Je cours après mon souffle, je suis en train de parler, là, puis je cours. Tu comprends? Je cours après mon Vos souffle. poumons sont clairs. Le test de la fonction des poumons est beau. Y a-tu moyen aussi, là, de voir un psychiatre, quelque chose de même, là, parce que, je sais pas, des fois, là, j'ai le moral pas mal bas. Tu sais, tu travailles pas, Ouais. Moi, je pense que l'essoufflement, là, c'est lié à ça. Hein. Ça se peut. Ça se peut, je peux pas dire. Que? Il y a des fois, là, je suis assis, je suis dans les toilettes, puis j'attends. C'est quoi ça? Que vous entendez? J'entends ça. Le cœur qui bat? Ah, je sais pas si c'est le cœur ou ça devient où, je sais pas. Peut-être c'est ça qui me tracasse. J'ai pas accepté peut-être ma crise de cœur. Puis là, si vous n'avez pas recommencé vos activités, c'est difficile de changer les idées. Votre histoire n'a pas de l'air de... Le cœur va pas bien. Non. Quand vous prenez de l'alcool, est-ce que vous relaxez un petit peu plus? Oh, je relaxe, c'est sûr, je relaxe. Mais l'alcool puis les pilules pour les nerfs, ça marche quand Non, même. ça, moi, on prend pas de pilules Non, pour mais les je gens. vous dis, là, quelqu'un qui me dit, ben mes symptômes, ils disparaissent quand j'ai pris une bière,
Ben, peut-être que oui, c'est de l'anxiété, là. Je peux-tu aller travailler? J'aurais aimé ça que vous fassiez votre tapis roulant. C'est à ça que ça Avant, sert, hein? Tu sais, c'est parce que le tapis roulant, c'est quoi? C'est qu'on vous met à l'effort, puis on regarde si le cœur est capable de le prendre. Si on n'a pas ce test-là, on n'a pas la vision complète. En tout cas, on va passer le tapis. Et puis, on va s'en La voir. collecte urinaire, puis repassez me voir suite à tout ça. Pas de problème. OK? Merci, Jean. OK, Bien gentil. gentil. Ouais. Philip speaking. Il y avait eu une promotion sur le forfait qui faisait que ça vous donnait des entrants illimités. Vous regarderez votre facture, ça arrêtait là. Oui, bonjour, Philippe. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Oui, bien c'est pour ça que je vous dis ça, là, mais il y a un contrat de 3 ans qui a été signé. Je peux trouver des moyens pour que ça vous coûte un petit peu plus cher pour vous en donner plus, si vous le souhaitez aussi. Là. Je sais que vous avez besoin comme d'un service d'assistance routière pendant que vous êtes sur la route. Attendez, vous en servez en roulant. Je vois que tu avais sorti les statistiques. C'est-tu les dernières qui sont sorties? Ben oui, si tu veux en prendre connaissance. Oui. Ah, mon Dieu, Il y a plusieurs choses qu'on évalue. Il y a 2 composantes vraiment majeures qui sont la moyenne de qualité et l'efficacité. C'est 5 appels qu'on a évalués. Puis la moyenne de ces appels-là est de 66,8 %. Un bon choc, hein? Non, mais c'est certain que je pense que ça va se replacer, mais tu vois, la dernière fois que j'avais vu une courbe aussi basse que ça, je pense que c'est avant l'infectus. Merci. Merci, monsieur. Oui. Délicieux. Ouais. Ben, Philippe, il travaillait 25 heures par semaine. Il faisait un bac à temps plein. Il n'y avait pas de voiture. Il faisait 1h30, 2 heures par jour de transport en commun minimum. Les fins de session, il devenait fou. On ne pouvait pas le voir pendant 3 semaines. Il s'enfermait chez eux à faire ses travaux, travail. Toutes ses journées de vacances passait dans ses fins de session pour qu'il puisse finir ses travaux qui n'étaient pas finis. On a dit, Philippe, là, remets ton travail, là, il est fini. Oh, oui, moi-même, je me rappelle, tu m'avais déjà dit ça une fois. Je sais que je me rappelle d'une fois, il y a une fille, elle voulait pas travailler avec toi parce qu'elle disait tu le finirais jamais, le travail, il sera jamais à ton goût. Là. T'as jamais aimé ça quand les choses marchaient pas à ta manière aussi, que ça marchait pas comme t'aurais voulu, ou que c'était pas parfait, tu sais. Puis tu mangeais super mal, tu sais. Je me rappelle... Poutine, spaghetti gratiné, hot dog. Je me rappelle, je pense, la semaine avant l'infectus, je suis allé 6 fois au McDo. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excellent. Bye bye. Passagers à destination de Toronto. Dernier appel. Les passagers devraient maintenant être à bord de l'appareil à la salle de départ 1D. Daniel, 2 points. Oh, that hasn't left, but it's Okay, close. so it's close. Too bad. Si. Ah, c'est celle-là. Il est 18. Si tu n'avais 19 et non pas 18, on a tous nos coupons. La vie est belle. Sylvain Dépendant. Allô? Denis Epcoli. L'ami, Roxane dépendante. Allô? Chantal dépendante. Allô? Nicole, dépendante à tout ce qui est stressant. Allô? Je le réalise, moi, c'est les relations stressantes, les situations qui te mettent en, tu sais, là, en état de... Le cœur de débat, là, tu sais. Des relations stressantes, des situations stressantes, donne-moi-en. Mais c'est pas ça que j'ai besoin, hein. La cigarette, le cœur me débat. Tu sais, là, tout
Tu sais, c'est comme... c'est une dépendance à des situations qui font battre le cœur, qui me font sentir mon cœur. Des journées que je suis occupée comme ça, là, je prends pas le temps de m'asseoir puis de regarder. Où c'est que je m'en vais, là? Où c'est que je m'en vais, Nicole? C'est vrai, il y a des petits miracles tous les jours. J'ai mon ciel. Petit miracle. Là, je devrais peut-être le laisser. Regarde, même ça tout seul, c'est beau, là, j'aime ça. OK. Avec du verre, maintenant. Yeah. Ah, c'est le fun. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Nicole, il faut que tu recommences à dessiner. Tu avais du talent, puis c'est une bonne affaire pour toi. Ça peut aider à calmer le pompon. C'est déjà mieux. Le cadre, après, tu mets un mat dessus. Hey, t'es rendu trop loin. Wow! Garoche la couleur, amuse-toi avant de voir le cadre. C'est vrai que t'as toujours été un peu pressé, rushé. Oui. Puis regarde la job que t'as choisi aussi, quelque chose qui presse le citron tout le temps. Regarde, le bébé, il arrive 1 mois et demi d'avance. Les filles l'ont dit au travail. Ils disent, ah, elle est pressée comme sa mère. Oui. Toi! Tu veux-tu Toi, mettre dans le compost? Toi, non, patine nos trucs que C'est toi qui vas faire le pot de compost? C'est toi qui vas les mettre dans le pot de compost? Tu peux te battre? Non, pas toi. Passe-toi, là. Je t'aime. OK, je vais t'aider. Tu es un beau désastre? Oui. Il y a un beau lac de B8. Oh. Oh. Peut-être un truc que je reproche un peu à maman. On sait toujours on le savait toujours qu'elle allait mourir. Mais ça a été très soudain. Ça a été Une journée, elle était bien, le lendemain, elle n'était plus là. Jasmine venait de naître, elle avait 13 mois, elle commençait à marcher. J'allais lui montrer le lendemain. Puis, parti, elle ne pouvait pas montrer à maman que Jasmine faisait ses premiers pas. Et ça a été dur, ça. Il y a eu une perturbation du cours normal des choses. Une grand-mère devrait vivre assez longtemps pour pouvoir grandir au moins ses petits-enfants. Mais le jour où sa fille a eu 13 mois, sa mère est morte. Encore, c'est un cycle de vie perturbé. C'est ton parent, il arrive à 80 ans, il meurt. C'est sûr que c'est difficile, puis c'est une grande perte, mais c'est peut-être pas aussi traumatisant que si ta mère ou ton père meurt alors que tu as 7 ans, tu sais. La raison pour laquelle j'aimerais ça qu'on code ça, je me dis peut-être que c'est lié à l'observance. Peut-être que ça vient confirmer le modèle explicatif du stress comme étant la cause la plus importante d'un infarctus dans la vision populaire de ça au Québec. Puis que peut-être ça met de côté l'importance qu'on va donner au contrôle du cholestérol, à arrêter de fumer, prendre ses médicaments. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça aurait été tellement le fun s'il avait pu connaître son petit neveu. Bye bye. Allez, veille sur nous tous. So this is Mom, entourée de ses livres. D'ailleurs, il y avait le livre du Maroc à côté parce qu'elle voulait aller au Maroc. Les parents efficaces aussi. Elle est toujours là. Je suis pas obligée d'aller faire un grand voyage pour aller au cimetière pour aller la voir. Puis finalement, c'était juste une enveloppe. Tu sais, c'est l'enveloppe. C'est les restes de l'enveloppe. Ben oui, c'est rassurant de dire ça, hein? Son esprit est partout, de toute façon. Ce qui faisait Rachel, c'est pas ça.
intelligent, hein? Tu t'es retrouvée comme ta mère avec une jambe en moins. That's in 20 years, if at that. Pas dans 20 ans. Ça peut être tout de suite, ça peut être demain. Tu mets toutes les chances de ton bord. Quitting smoking, ça va pas mettre plus les chances de mon bord. She did. Pas un raisonnement ben intelligent, Ça s'est longtemps là-dessus. Ouais. Je me rends même plus compte, à part des pilules que je prends le matin, je me rends même plus compte que je suis cardiaque. Ça va bien. Ouais, c'est ça. Combien? C'est 120 à la minute, là. C'est normal, c'est 60, hein? Faut pas faire fi des problèmes physiques, là. Il était là, là. Puis on les a trouvés. Quand j'étais venue te voir la dernière fois, t'as changé un médicament pour un autre. Parce qu'on était fatigués, puis il y avait des soufflements. Ça s'est-tu amélioré? Ben, je l'ai essayé 2 semaines. OK. C'était un petit peu mieux, mais c'est pas... C'est pas parfait. Non, je l'ai arrêté. Oh. C'est bon. Non, je sais ce que tu en penses, là. Le seul médicament là, que je prends présentement, là, c'est le Plavix. Ah oui, toutes les autres sont tombées. Ben, oui. Hey, non, sérieux, là, ça, c'est... Déjà, en mai, le mauvais cholestérol est à 2,8. Les gens qui ont des problèmes de cœur, ils visent 2,5. Fait que même avec le Lipitor qu'on avait, c'était pas encore selon nos normes. C'est sûr que c'est pas mon choix, là. Si tu veux mon avis, on prend un minimum de choses, là. Mais j'en ai encore des médicaments. Je les ai pas jetés, là. Ouais, j'entends Ils ça. sont mais là. c'est pas très Mais utile dans le tiroir. Ouais, je sais que c'est pas drôle. Je crois sincèrement, par exemple, qu'il faudrait au moins continuer le Plavix à tout prix, là. Puis l'autre affaire, ce serait les médicaments pour le cholestérol. On avait du 10, moi je passerais ça à du 20. C'est bon? C'est beau. Fais-moi confiance. Peut-être on peut se revoir. Oh, mon doux. C'est bon, ça. On a été des années sans se parler par rapport à la vie qu'il faisait avant avec une de ses anciennes compagnes. Moi, j'étais pas... Il était très agressif, très malheureux en dedans, en émotion, pas parler, pas dit. Je pense que c'est un peu à cause de ça que toutes les accumulations qu'il a fait une crise de cœur, là. Je pense que c'est toujours être enfermé sur soi-même tout le temps, à un niveau que tu t'extériorises peut-être pas de la bonne façon, qui fait que ça te fait des boules d'émotions. Puis, d'après moi, c'est ça. C'est l'accumulation des émotions. C'est comme quelqu'un qui va faire pour la tête ou c'est toujours relié à la façon d'être, quoi. Maman, tu trouves des omelettes, s'il vous plaît? Tiens, prends un petit peu ici, là. OK, vous sentez encore des fois des frustrations, hein? Pas mal. Ah, OK. Pas mal. Disons que j'ai pas pire à contrôler, là, mais disons que des fois, là, pour moi, là, sur certaines choses, c'est de la rage. OK. Mais j'ai tout le temps été fier d'aider le monde. Mais c'est ça qui m'a tué. Me semble me mettre à leur place, comprends-tu? Comprends-tu la chose? C'est ça qu'il faut pas que je fasse. Peut-on se mettre à la place des autres? Non. Non. À ma place, à moi. C'est ça. Alors, c'est aller voir qu'est-ce que j'ai vécu à l'intérieur pour arriver à voir ça. Soit l'infarctus ou d'autres choses hein, qui nous arrivent dans la vie. Oh, c'est les séparations. Voilà. Le premier divorce, la deuxième séparation après 21 ans. En tout cas, la faillite. En tout cas, ça a tout embarqué dans la ligne d'affaires, mon ami. Ah! Voyez-vous qu'un cœur trop bon, qu'est-ce qu'il arrive à faire? Bien, il lâche, à quelque part. Et c'est ça, l'infarctus. Parce que j'ai eu peur, réellement peur. Peur de? Mourir. OK. Mourir, là. Mourir. Puis quand je suis réveillé, là, j'ai regardé le docteur. Là, je l'ai pogné au collet. Là, je veux pas mourir. OK. Mais vous voyez, en même temps, ça fait ressortir des émotions qui étaient Qui étaient renfermées. Oui, qui étaient renfermées, c'est vrai. C'est vrai, hein? Oui. Me dégager, me dire... tu sais, pour pas... Les émotions qui restent trop en dedans. Je suis tanné. Mais la semaine prochaine, on va continuer dans les émotions. OK, on va aller voir ce que vous avez rendu, qu'est-ce que vous commencez à assimiler. OK. On va aller chercher de nouveaux outils.
Hey, on fait une famille neuve avec toi. Si t'avais dit une femme jeune, ça aurait été pas pire pour moi. Arrête donc. Je peux pas t'enlever les années, Sorette, parce que tu serais plus toi-même si je t'enlèverais des années. T'en prends-tu encore, là? T'as des médicaments que tu prends qu'il faut que tu gardes? Ben, il m'a demandé de garder l'Épitar pour le cholestérol. Il s'est même permis de me donner une prescription qui doit être encore dans ma sacoche pour doubler la quantité. Je ne l'ai pas fait changer. Mais combien que t'en as arrêté? J'en ai arrêté 6. Mon cœur a repris du mieux. Moi, je suis supposée d'avoir pris du mieux, mais je ne reprenais pas de mieux. C'était tout le temps... Non, c'est fini. Peut-être la première année, les médicaments ont été super nécessaires là, pour me sortir de là. Peut-être mon système en avait besoin, je sais pas. Quand t'as fait ton infarctus? Oui. Mais tu sais, eux autres, là, ils ont un protocole. OK, tu fais un infarctus, c'est ça, tu prends, c'est ça que t'as. Peu importe comment tu réagis, c'est le même, c'est ça qu'il faut que t'arrives. Mais si la cardiologue s'était assis avec moi puis qu'on avait cherché la cause, elle l'aurait trouvée. Puis probablement qu'elle m'aurait... En tout cas, j'espère qu'elle m'aurait pas donné tous ces médicaments-là pour me jeter à terre avant que je puisse me remonter. Un infarctus, c'est la conséquence d'un blocage d'une artère du cœur qu'on appelle les coronaires. Lorsqu'on a un blocage total d'une artère coronaire, le muscle qui reçoit de l'oxygène de cette artère-là est donc en souffrance. Suite au manque d'oxygène, il commence à avoir une destruction du muscle cardiaque. Et c'est possible donc d'intervenir puis de préserver ou de sauver du muscle cardiaque en autant qu'on ouvre l'artère rapidement. Alors que si on intervient tardivement, à ce moment-là, le dommage est irréversible. Moi, c'est une notion que je n'avais pas, là. C'est une notion que je n'avais pas du tout, qu'il y avait une cassure, là, au fond, énorme, là, entre le langage médical là, et toute l'impression qu'ont les gens qu'au fond, qu'à partir du moment où ils pensent que le stress, par exemple, c'est le facteur prépondérant qui s'est manifesté en faisant un infarctus, mais à ce moment-là, si je diminue mon stress, ça va probablement m'aider énormément à empêcher qu'il y ait une récidive de maladie. Nous, on essaie d'identifier beaucoup des facteurs qui sont mesurables, au fond, et où on peut faire une intervention qu'on pense efficace, là, avec soit des modifications des habitudes de vie, des programmes d'exercice et la médication, là. Il y a une reconnaissance de ce que le médecin a dit comme valeur, comme étant important, mais il y a aussi tout ce qu'eux associent à leur stress dans la famille, au travail, les traumatismes qu'ils ont vécu dans leur vie, comment ça s'est accumulé, puis ça a donné une crise cardiaque. Puis il y a des gens qui n'ont aucun facteur de risque puis qui font des infarctus aussi. Ah non, on détient même des records de longévité dans la famille, là. Oui. Des records Guinness, là. Ma grand-mère maternelle a 90 ans. Sa sœur a 89. La plupart sont morts en haut de 85, 90, même jusqu'à 96. Là, fait que m'attendre à mourir jeune, c'est vraiment ça. Fait pas partie de mes attentes. Là. Bon, ben, on va 27 ans. Que l'année soit fructueuse. Ah ouais. C'est mieux que tu avais un mémé que mémé 23. OK. À ta santé. Beaucoup d'autres années. Beaucoup d'autres années. Hein? Au moins me rendre à mémé. Tu vas être là, jouer à tout, puis te rendre jusqu'à mon âge. Ah, je disais peut-être bien que cette année, on va trouver la personne. Là. Oh! Non, mais écoute, il faut bien. Ah oui? Ah? C'est l'année chanceuse, moi. On sait jamais. L'année chanceuse, ça veut dire tout. Ça veut dire un blond, ça veut dire une belle job, ça veut dire... Il n'y a rien qui presse, là. Écoute, j'ai juste 27, là. J'ai pas 45 ans. Là. Ouais, puis de toute façon, aujourd'hui, là, tu sais, le monde a des enfants, ils se marient après, j'ai une maison avant. C'est ça. C'est plus comme c'était, là, 30 ans. Non? Bien, je regarde ça. Le taux de divorce, là, je regrette, mais moi, je suis pas mariée, fait que ça appartient à votre génération. Fait que je trouve que l'exemple n'est pas terrible. Non, mais je regarde les statistiques. C'est pas moi qui a marié, puis c'est pas moi qui ai divorcé. C'est vous autres, c'est les baby boomers. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose qui a été fait qui n'aurait pas dû. Ça, c'est les photos à papa quand il a eu 40 ans. Oui, c'est ça. On n'était pas là, parce que ça tombait que c'était un dimanche à ma mère. Ah, ça, c'est les photos de paille ici que j'aurais aimé être là.
Mon Dieu, je les ai jamais vues, ces photos-là. Ouais. Savais-tu, je me trouve toute cute, regarde, petite face que j'ai. Elle, je l'ai pris. Ben, je te trouve beau, bonhomme. T'étais vraiment le gars, tu sais, svelte, là, tu sais, vraiment, là. Grande échalote, là. Pas un once de graisse. Ben, ça, c'est des vieilles photos. Je trouvais que ça représentait bien notre famille à nous. Je sais pas, on dirait qu'on a tous l'air traumatisés dessus. Ah, ben oui, ça, c'est ta maison, ça. Ouais, ça, c'est ta maison. Quand on était tout jeune. C'est que quand il est parti, moi, j'ai dit, enfin, on va avoir la peine en maison. Mais, puis, ben, je chicane plus. Ça a été le bordel des avocats, là. Bordel d'adultes, que les enfants, ils n'ont rien à voir là-dedans, tu sais. Il y a beaucoup de rancune. De haine, Ouais. de vengeance, de... Ça a été des pleurs, ça a été de la chicane, puis ça a été de se retrouver émissé là-dedans, en plein milieu, là, Tu me dois ci, tu me dois ça, nanana. de cachotterie, puis d'hypocrisie. Des dettes émotives. Puis si j'ai trouvé une photo de papa, ben je me suis dit, je vais l'amener parce que pour voir si tu ressembles. Ben, pas mal. Ça, c'est papa jeune, fait que ça donne une image fiston et père, tu sais. Je sais pas, je t'avais déjà dit ça. J'ai fait les premières sessions que j'ai fait des travaux à l'université, on en pleurait. Un peu, ouais. On ressortait des bons, des fois, qu'on transportait depuis longtemps. Je me souviens encore, quand je suis revenu à la maison une journée, puis mon linge était barbouillé. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais... Non. À cette époque-là, on se voyait pas beaucoup. Cette journée-là, effectivement, là, je m'étais assis dans le fond du boss. Puis c'était pas ma place. Puis par méchanceté, par pure cruauté, ils avaient tous sorti leur marqueur puis leur crayon feutre, puis mon linge beige, ben, il était rose, mauve, jaune. Mes cheveux, mon visage étaient la même couleur. Puis je suis revenu à la maison. Cœur barbouillé un peu aussi, j'imagine. Ouais. Toute l'année, je restais en avant. Le premier banc en arrière du chauffeur pour pas qu'on m'atteigne. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie, toi, d'enfant, finalement, là? Oui. T'avais 12-13 ans. Oui, oui. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie à ce moment-là, là, pour que tu vives des... Ben, j'ai réprimé tout ce qui est arrivé. J'ai un tempérament qui est des fois explosif, dans le sens où je garde tout jusqu'à temps que la bulle pète. Ben, c'est comme le divorce. Je me faisais croire que j'étais solide, puis j'étais capable de tout surmonter. Geneviève a doublé sa première année. Moi, ça a toffé jusqu'à... Ça a bien été jusqu'à temps que en secondaire 2, en plein milieu d'un cours de match, je me suis mis à broyer. Comme ça, j'ai pété aux frettes, là. Je me suis retrouvé à travailler dans la cafétéria à partir du secondaire 2 jusqu'à la fin du secondaire 5. C'était même plus un emploi, c'était rendu un refuge. Puis qui prenait de plus en plus de place. Au début, je faisais que les dîners. Après ça, je suis allé faire les pauses. Puis, je suis allé faire les déjeuners. Mais j'ai jamais réglé ce problème-là. Je me rappelle d'une journée où j'avais eu un échec. J'avais dit à Geneviève, j'y paye le McDo, j'avais embiffré, je pense, en 4 minutes, 3 Big Mac. Ben, ça a des conséquences à un moment donné. Puis quand tu files pas, puis que tu manges, puis tu manges, puis tu manges, puis... Pas de retenue, pas de fond. Puis... En fait, c'est beaucoup de tristesse que t'as gardé, là. De tristesse, non? Le mépris. Beaucoup de choses, je sais. À peu près tout le monde perçoit le cœur comme un contenant
C'est assez intéressant parce que c'est pas un contenant du tout, là, mais c'est perçu comme un contenant des émotions intenses, comme le stress, ce qui se reproduit dans la théorie populaire de la santé, la détresse. Et puis, c'est ce contenant-là qui va absorber les chocs de la vie. Et qui peut déborder. Oui. Puis ça, c'est des chocs qui peuvent arriver à l'âge de 3 ans. Là. Il y a une accumulation des chocs, ce que les gens appellent des chocs, mais en fait, ce que c'est très souvent, c'est des traumatismes familiaux par rapport, comme par exemple l'adoption ou un parent qui meurt alors que l'enfant est jeune, ou un viol, l'inceste. Tous des traumatismes familiaux qui sont reconnus par tout le monde. Là. Les gens perçoivent que quand il y a une accumulation de ça dans la vie, c'est le cœur qui encaisse le coup. Puis un infarctus, c'est un trop-plein. Oui, c'est le cœur qui pète. Mais c'est pas complètement farfelu, ça, comme image, parce que, en fait, c'est le cerveau qui encaisse ces coups-là. Ça a été bien démontré dans des recherches, assez bien démontré, surtout que les stress répétés et surtout les stress majeurs ont un impact sur plusieurs parties du cerveau qui sont impliquées dans, on pourrait dire, comment on s'adapte aux circonstances et au stress. Et des stress qui se répètent rendent notre réaction à un stress plus récent beaucoup plus mal adapté, plus difficile, peut-être exagéré par moment. Et cette réaction exagérée a un impact sur le cœur. Mais je regarde en cardiologie, c'est une facette qu'on s'occupe très, très peu. Pourquoi? Parce que c'est des connaissances récentes. Bien, c'est récent quand même comme connaissance, là. La relation entre la dépression et la maladie cardiaque, comme facteur de risque, puis comme... C'est ça, c'est récent. Souvent, les facteurs de risque sur lesquels on travaille dans le monde médical, c'est qu'il faut qu'ils soient modifiables par une pilule. Quand ça demande des changements de comportement, c'est très difficile de financer ces études-là, parce qu'actuellement, les études sont surtout financées par l'industrie pharmaceutique. Et un changement de comportement, ça ne serait pas financé par l'industrie pharmaceutique, parce que ça serait subventionné par le gouvernement. Là. Faire une thérapie où on parle d'exercice, ainsi de suite. Alors, les études qui veulent changer les comportements, ça demande beaucoup plus d'implication des secteurs publics. Et là, le financement est beaucoup plus compliqué. Mais le problème, c'est que si le patient, lui, ne pense pas en fonction des facteurs de risque, peut-être qu'il va prendre ses médicaments, mais peut-être qu'il ne prendra pas non plus. Au-dessus de ma crâne, ça s'en vient dans ma jambe droite. La droite? Oui. Ça va aller un petit peu plus vite, là, dans 2 secondes. C'est plus difficile, là, je le sais, mais c'est exprès. On va faire de douleur. La jambe droite. On va dire le chiffre 140 pour la Belgique. 142. 140. On ralentit, continue, c'est beau. On va se faire marcher. On l'arrête. OK. Bougez pas du tout. Bougez pas du tout, monsieur Lachapelle. OK. J'espère que je suis pas comme ma mère. J'espère que ma mère tout bloqué. Au niveau des jambes? On va partout. Tant qu'elle est décédée. Mais ça, ils peuvent le checker pour ça. Le test est bien beau. Il y a juste 2 choses là, que je voudrais bien accentuer. Là, vous avez fait une bonne chose, arrêtez de fumer. Vous avez 20 livres de trop. Est-ce que vous allez nécessiter une opération au niveau des jambes au cours des prochaines années? C'est possible. Si les crampes augmentent, ça, c'est dû au cholestérol dans vos artères des jambes. OK? Écoutez, et ça, c'est laissé à vous, là. C'est que les jambes portent 20 livres de trop actuellement. OK. Puis le cholestérol, il faut qu'il se fasse baisser, évidemment, au cours des prochains mois, le plus bas possible. Donc, le docteur Lafortune pourra commencer à vous faire travailler, je sais pas moi, au début d'octobre ou dans ce point-là, OK? OK. J'aimerais ça vous revoir en clinique externe dans 6 mois, donc en sortant, là, OK, vous leur remettez ça, ils vont vous dire le jour. S'il y a quelque chose entre-temps, vous avez juste à m'appeler ou à vous présenter. Moi, je suis ici tous les jours, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il a fait que 47 ans? 47 ans, c'est jeune, ça m'a fait peur. On n'a pas parlé jamais beaucoup, hein. Ça m'a donné la chienne, là.
J'étais pas consciente. J'étais vraiment pas consciente de ce qui s'est passé ici. J'étais à l'hôpital, c'était comme si c'était quelqu'un d'autre aussi. Oui. En tout cas, j'ai reçu pour passer à travers, tête de cochon. Ben non. J'étais ben trop tête de cochon, c'est pourquoi je passe pas au travers. Ben, j'y ai passé pareil. J'ai été inquiète. Même si on a eu des hauts et des bas dans notre amitié, tu sais, c'est important. Puis, on veut pas que le monde parte trop vite. Oh, elle est tellement cute. Elle se prenait pour Cendrillon. Elle dit, je veux pas aller chez Michael, là, avant que ses enfants soient plus vieux. Elle avait peur d'être pognée à élever les deux enfants de son parrain. Ça l'énerve pas? Tout ce qui a dû y passer par la tête, cet enfant-là. Oui. Oui, parce que c'est elle qui m'a appelée. Elle t'a appelé? C'est elle qui m'a appelée pour me dire que t'étais à l'hôpital. T'aurais dû me voir aller au bout du fil, moi. As-tu passé à travers mon carnet d'adresses? Je donne tes salutations à ma grande. OK. Bye. Hannah Sego. Un infarctus, la différence entre un infarctus et une crise cardiaque, c'est quoi? Un infarctus. Un infarctus. Un infarctus de bord. Ça me tracasse. C'est chez qui je m'en vais si tu fais une crise cardiaque? Je fais du pouce. Non, mais c'est premièrement, vrai. si je fais une crise cardiaque, tu restes ici, là. Parce qu'une crise cardiaque, c'est pas nécessairement que je suis morte, hein. Mais si je vais à l'hôpital, tu vas voir Robert et Marie-Claude. Après, S'ils sont pas là, qu'est-ce que je fais? Jasmine, Robert et Marie-Claude sont souvent là. C'est très rare qu'ils sont pas là. Tu appellerais Mado Berriot, peut-être? OK, ou bien Claude Mackenzie? Claude, appelle Claude. Commence par Claude. Ça t'inquiète? Mhm. Long silence. Mais non, c'est ta question qui m'a comme un peu débinée, là. Débiné. Surprise. Mais c'est une très bonne question. C'est comme les professeurs forts. C'est une très bonne question, mademoiselle. C'est ça, quand ils savent pas trop les réponses. C'est pas la réponse. Qu'est-ce qui va arriver? On peut-tu décider dans ce temps-là? Ce sont grands et lui. Oui. J'étais debout au milieu du centre-ville. Et moi, je n'ai ni le temps, ni l'envie de voir où j'en suis là. Même quand ça devient lourd, je tiens le coup, je garde le bas. Je pense que je prends les choses trop à cœur. Je me crève, me brise de l'intérieur. Et souvent je me pile sur le cœur. Mon silence m'étouffe d'heure en heure. Qu'est-ce que j'ai appris quand j'étais jeune? Mon père me disait, un homme, ça pleure pas. Mais ça pleure, un homme. Ça a le droit. Et c'est ça. Je n'en veux pas à mes parents, là, mais... Oh. Appris à contrôler les sentiments. Tu peux pas contrôler les sentiments. Tu peux pas. C'était pas moi. Je dis, voyons donc, c'est pas... Ça n'a pas de bon sens.
C'est ça, faut. C'est ça, c'est ce Tenez, c'est l'outil principal ici. C'est ça. On le laisse proche. Ah, tu sais, l'affaire, là, il y a des fois, là, je me dis, hey, t'es un bébé, tu pleures. Voyons donc. Non, c'est pas vrai, ça. Faut que tu pleures, faut que tu sortes tes émotions, faut que tu les sortes. Oh, mais ça fait du bien, c'est sûr. Ça fait du bien. Moi, que ça fait un poids de moins. OK. C'est correct qu'on ait des émotions, Oui. qu'on soit homme ou femme. OK? Mais se donner le droit de les avoir. C'est différent. C'est différent. Hein? Oui, très différent. Puis on peut se donner le droit d'avoir des Mais j'ai le émotions. droit. Mais depuis que je viens ici, là, disons que je me laisse pas à pleine capacité, là, mais je vais avec le temps. Là. Je vais avec le temps des choses. Puis, mais ça fait du bien. Je sors d'ici des fois. L'autre fois, les sorties, là, j'étais reposé. Ça fait du bien d'en parler. Tous ceux qui sont observants à la médication ont la même expérience. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment frappant. Puis intéressant aussi d'un point de vue culturel parce que ils disent tous c'est une rencontre avec la mort. Il y a comme une notion de rédemption, si tu veux. Dieu a décidé que j'allais pas mourir. Et puis là, c'est moi, quand ils m'ont dit Dieu, je leur ai demandé de développer. Et puis, ce qui ressort beaucoup, c'est que la plupart des gens se définissent comme étant catholiques, non pratiquants, qui prient à tous les jours. Ah oui. Ils vont prier Dieu, la Sainte Vierge ou des gens de la famille pour avoir la protection. Par rapport à leur santé, évidemment. Là. Ça, c'est des gens quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Est-ce que les gens se mettent à prier après l'infarctus? Il y en a quelques-uns, mais la plupart m'ont dit qu'ils priaient à tous les jours avant. Et donc, quand Dieu décide qu'ils reviennent, qu'ils peuvent revenir, c'est parce qu'ils ont une fonction... Quelque chose d'inachevé. Oui, c'est ça. Okay. Il y a un destin inachevé à accomplir. Cette mission inachevée, c'est de s'occuper de ses enfants, pour les plus jeunes, puis de ses petits-enfants pour les grands-parents. Ça, c'est tout le monde. Et c'est tous comme ça? Oui. Chez les observants. À la médication. Mais est-ce que le fait d'avoir, par la suite, on passe ces médicaments, puis que le médecin leur dise bon, vous avez une belle pression. Ça, c'est ce qu'on fait, nous, hein? On dit, vous avez une belle pression, vous avez un beau cholestérol. Alors, Tous les beaux facteurs de risque. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui les aide à être observants, ou bien... Ils parlent pas de ça. Ils parlent pas de ça? Non. OK. Ils décrivent aussi que c'est un tournant, c'est un gros tournant dans leur vie, où ils remettent en question beaucoup de leurs valeurs matérialistes, notamment, puis les valeurs liées à la performance sociale. Donc, une espèce d'éloignement, une critique du matérialisme pour aller plus vers des valeurs spirituelles. Puis, il y a une critique aussi de l'individualisme. C'est assez intéressant. Il y a beaucoup de gens qui critiquent notre société qui est devenue très individualiste. Mais si on reprend les gens qui ne sont pas observants, alors eux, c'est comme s'il leur manquait de sens. C'est quoi? Ils n'ont pas le même discours au niveau de la crise existentielle. Ils vont aborder le fait d'avoir fait une crise existentielle au moment de l'infarctus puis après, mais c'est des crises existentielles non résolues. Tandis C'est une parenthèse. Oui, c'est comme une petite parenthèse. C'est pas vraiment important. Ils vont dire oui ou ils vont banaliser, un des deux. En fait, les gens qui ne sont pas observants, c'est des gens qui sont débalancés par la situation. Ils ont vraiment un gros chemin à faire pour essayer de reprendre, on pourrait dire, en contrôle. Ce qui leur arrive, ça leur appartient pas encore. Ils n'arrivent pas à donner du sens. Non. Ou tant mieux si on peut trouver des façons d'aider les gens, trouver des moyens d'être un peu plus en situation d'être moins victimes, un peu plus comme des acteurs de leur vie. Qu'est-ce qu'on y écrit? On n'a pas des bonnes nouvelles. On a une bonne nouvelle. Quelle pièce de théâtre qu'on a parlé qu'on aimerait aller voir ensemble? Appelez-moi maman. Ça va voir Appelez-moi maman. Ah oui? Les deux? Oui. Hi. Méric a fait ses premiers petits pas. Je dis qu'il y en a dedans, lui, avec. Tiens, ma chérie, si tu veux ajouter d'autres choses. Tu me manques. Je sais, de là où tu es, tu fais tout ton possible. S'il te plaît, aide ceux près de ta famille par ta force et ton courage. Je t'aime, bisous. Et mon roman est écrit. Salut, petit frère. J'aurais aimé que tu sois là maintenant pour voir Méric. Ça change une vie. Un petit bonhomme. J'espère que tu restes près de maman.
J'espère que tu restes près de maman quand je suis pas là, quand je peux pas être là. Je t'aime fort, fort, fort. Malgré le temps, je ne t'oublie pas. Bisous, Sophie. Quand je viens, j'écris toujours une lettre. Naturellement, comme je sais qu'il y a beaucoup de monde qui viennent, mais je la brûle. Pour moi, c'est comme si elle se rendait à lui. Là, aujourd'hui, vu que c'est un anniversaire, j'aime pas le mot, là. Ça fait 6 ans aujourd'hui qu'il est décédé. J'y apporte des fleurs une fois par année. J'ai toujours pensé que les enfants des autres étaient plus importants à un moment donné, hein, puis je me suis aperçue que c'était pas ça. Hein? C'est pas vrai? Ouais, c'est parce qu'on était loin un de l'autre. C'est ça. Ça, c'était une autre affaire, ça. J'aurais dû prendre ma place. J'avais peur d'être tout seul. Puis, regarde, je suis pas tout seul. J'étais avec ma fille, mon genre, ma petite fille. Là, je suis bien. Tu comprends? Je pense pas que je faisais une crise de cœur. Je le pense pas. Tu n'en feras pas. Ben non, je prends mes pilules, mes affaires-là. Quand je suis allée te voir à l'hôpital, puis je t'ai dit, ça fait juste 4 ans qu'on s'est retrouvés. Je veux pas que tu meurs. Lâche-moi pas. Lâche pas. Donc. C'est quoi t'as pensé? Ben, des choses. Anyway, je t'inquiéterai pas tout de suite. Encore des belles années encore à vivre avec toi. C'est tout. Arrête, Joe, tu peux pas me broyer tout le temps. Pourquoi? Parce que je suis une vraie. Ben oui, c'est ça. Aussi, On je est suis deux vrais. Elle veut se faire bronzer. Sais-tu qu'est-ce qui se passe quand j'ai arrêté de fumer? Je broyais. Tiens. Je pleurais. De quoi? Je sais pas. Puis t'as pas continué à creuser puis voir ce que c'était? Non. J'ai allumé. Oui, mais on approche de quelque chose, puis tu fous comme une barre de savon dans l'eau. Mais t'as toujours été de même. Ouais. Ben, il y a quelque chose. En tout cas, gratte, puis moi, je vais être sur ton cas. C'est ça, l'amitié. C'est tout là, hein? C'est tout là, mais c'est pas là. C'est que c'est tout là. C'est ce que je dis. C'est qui a le contrôle? Tu seras plus mon ami, bon. Ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut que j'arrête. Oui, il faut que j'arrête, OK? Bon, on a décidé. J'arrête. When? I don't know. Je m'étais d'ailleurs dit que pour mes 50 ans, ce que je m'offrais, c'était d'arrêter de fumer. Ah, j'aime ça, comment tu dis ça, là? Ce que je m'offrais. Tu vois, même toi, tu pensais des fois que j'allais très bien, mais en fait, à la maison, j'étais
Oui, j'étais seul avec moi-même, puis... Tu vivais de l'angoisse. Puis tu penses que c'est un peu ça qui fait un poids dans ta vie, là? Mon estime de moi-même n'était pas forte. Ça paraissait pas tant que ça, hein? Pas vraiment, non? Non. Je parais bien, mais quand l'objet qui te fait paraître bien te fait plus, puis t'es obligé d'en porter un autre pour qu'il te fasse bien, à un moment donné, tu rouvres ton garde-robe, puis tu vois 6 habits tout neufs. Il n'y en a pas un qui te fait bien. Tu pars te poser des questions. Puis je pense que c'est d'être prêt à me regarder moi-même. Puis de pas trouver beau la personne qu'on voit devant le miroir. Que ce soit physique ou en dedans. Il y a quelque chose qui est... C'est peut-être ça qui t'a amené à un moment donné à déborder, à aller à l'extrême, puis de te défoncer, de t'arracher le cœur, de te déchirer le cœur, finalement. Oui, il devait me dégoûter en quelque part, j'imagine, là. Mon Dieu. Je sais que j'ai pas dit ça souvent, mais... Qu'est-ce que tu cherchais à faire? Clairement, Carl, là, je suis allé me défoncer. Sortir tout le méchant qu'il y avait dans moi. Tout le méchant. Si j'aurais pu perdre 40 livres en 20 minutes, je l'aurais perdu. Puis j'ai pas compris que mon système, il en pouvait plus. Puis c'est pas parce qu'il me l'a pas dit, c'est parce que je l'ai carrément ignoré, puis j'ai pas voulu écouter le message. Il restait pas quelque part une petite voix qui disait comme arrête, t'es malade? Non, Jamais. non, elle me disait le contraire. Elle dit ah, regarde, t'as vidé tes toxines. Tu te rendais-tu compte de l'importance ou? Non, c'est mon père qui m'a. C'est mon père, je pense, oui. Parce que quand j'étais à l'hôpital, ils m'ont dit y a-tu quelqu'un que vous voulez appeler? Écoute, quand il est rendu 1h du matin, là, pas 56 personnes, tu pensais appeler. Fait que j'ai pensé à appeler mon père. Il était heureux comme un pape que je sois vivant. Puis, écoute, quand je suis sorti de l'hôpital, il m'a dit une chose, puis je pense que ça, je l'oublierai jamais. Là. Il m'a dit, tu m'as fait les 2 plus beaux cadeaux de ta vie, Philippe. Il dit, la première fois, t'es né. La deuxième fois, t'es sorti de l'hôpital. Ben, je suis sorti le jour de sa fête, de l'hôpital. Cool, je savais pas ça, tu vois. Ouais. J'entends le tic et le tac d'une bombe qui me résonne en dedans. Prisonnière du ressac d'une mer rouge de mon sang. Mais moi je n'ai ni le temps ni l'envie d'écouter cette voix qui me parle quand ça vient lourd, de plus en plus fort à chaque fois. Je pense que je prends les choses trop par cœur. Je me crève, me brise de l'intérieur. Et souvent je me pile sur le cœur. Mon silence m'étouffe d'heure en heure. Hier, il a, ah, il est, le cœur à bout. On ne sait pas combien on se fait mal.